Épisode 12. Traversée. Quand une parole réouvre l'espace. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une traversée. Quand une parole réouvre l'espace. Il existe des paroles qui ferment. Elles ferment parce qu'elles réduisent trop vite, parce qu'elles expliquent au lieu d'écouter, parce qu'elles jugent avant d'avoir perçu, parce qu'elles assignent, interprètent, corrigent, cadrent ou recouvrent ce qui était en train d'apparaître. Et puis plus rarement peut-être, il existe des paroles qui réouvrent l'espace. Elles ne font pas de miracle, elles ne résolvent pas tout en quelques phrases. Elles n'effacent ni la difficulté, ni la tension, ni l'incertitude. Mais après elles, quelque chose respire autrement. Une parole réouvre l'espace lorsqu'elle ne s'impose pas comme un couvercle sur l'expérience, lorsqu'elle ne cherche pas d'abord à dominer ce qui est en train de se vivre, lorsqu'elle laisse apparaître davantage de justesse, davantage de nuances, davantage de possibilités de sentir, de penser, de répondre. Parfois ce n'est pas une grande parole, c'est même souvent l'inverse. C'est une phrase simple, une phrase juste, une phrase qui n'ajoute pas de violence inutile, une phrase qui ne vole pas à l'autre la possibilité de nommer lui-même ce qu'il traverse. Cela peut être une parole entendue dans une relation, une parole lue dans un texte, une parole rencontrée presque par hasard, une parole qui ne prend pas toute la place, mais qui dessert une contrainte intérieure. Pourquoi cela compte-t-il autant ? Parce que le langage ne sert pas seulement à décrire le réel. Il participe aussi à la manière dont le réel devient habitable ou non. Une parole peut durcir une situation. Elle peut emprisonner quelqu'un dans une définition. Elle peut reconduire un récit trop étroit. Elle peut faire taire ce qui était encore fragile mais vivant. Mais une parole peut aussi faire autre chose. Elle peut nommer sans écraser. Elle peut éclairer sans simplifier. Elle peut reconnaître sans capturer. Elle peut donner forme sans refermer trop vite. Lorsqu'une parole réouvre l'espace, elle ne produit pas seulement du sens. Elle rend à quelqu'un ou à une situation une marge de mouvement. Elle redonne un peu de respiration là où tout était en train de se contracter. Elle rappelle parfois qu'il existe plus d'une interprétation possible, plus d'une manière de répondre, plus d'une manière d'habiter ce qui arrive. Et cela change beaucoup de choses. Car dans les moments de tension, de fatigue ou de brouillage, le danger n'est pas seulement ce qui fait mal. Le danger est aussi ce qui rétrécit trop vite le champ du possible. Une parole réouvrante agit justement là. Elle ne nie pas la difficulté, mais elle empêche la fermeture complète. Elle garde une ouverture là où tout poussait vers une conclusion trop rapide, une identité figée, une culpabilité totale, une condamnation sans nuance ou un récit sans issue. Il faut être attentif à cela, car toutes les paroles rassurantes ne réouvrent pas l'espace. Certaines apaisent seulement en recouvrant. Certaines donnent l'impression de soulager, mais coupent plus profondément de ce qui devrait être vu, senti ou traversé. Une parole qui réouvre n'est pas forcément douce au sens facile du terme. Elle peut déranger, elle peut déplacer, elle peut faire apparaître une vérité que l'on évitait. Elle peut mettre fin à une illusion protectrice. Elle peut rendre impossible le retour à une ancienne manière de se raconter. Mais même alors, elle laisse davantage de vivant circuler. C'est cela qui la distingue. Elle ne réduit pas l'existence à une explication unique. Elle ne force pas l'expérience dans un cadre trop étroit. Elle n'éteint pas la complexité sous prétexte de clarté. Elle crée au contraire un espace où quelque chose de plus juste peut commencer à se dire. Il y a des paroles qui donnent une impression de maîtrise. Et il y a des paroles qui rendent possible une présence plus vraie. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Une parole réouvrante accepte souvent de rester un peu en deçà du pouvoir de conclure. Elle préfère parfois la justesse à la certitude, la qualité de présence à la démonstration, l'ouverture féconde à l'efficacité apparente. Elle sait, d'une certaine façon, que trop de langage peut aussi étouffer. C'est peut-être pour cela qu'une parole juste arrive souvent avec une forme de sobriété. Elle n'ajoute pas plus qu'il ne faut. Elle n'envahit pas. Elle ne cherche pas à briller. Elle touche un point réel
et elle laisse ensuite l'espace travailler. Dans une époque saturée de commentaires, d'avis, d'interprétations rapides, de prises de position continues, cette qualité de parole devient rare, et peut-être d'autant plus précieuse. Réouvrir l'espace, ce n'est pas parler davantage, c'est parfois parler autrement. C'est dire une phrase qui rend de la place au réel. C'est ne pas refermer trop vite ce qui demande encore du temps. C'est rendre à quelqu'un la possibilité d'exister autrement qu'à l'intérieur du récit qu'il enfermait. Et il arrive qu'une vie se déplace à partir de là. Non parce qu'une formule magique aurait tout changé, mais parce qu'une parole, une seule parfois, a cessé de comprimer ce qui cherchait déjà à respirer. C'est peut-être cela au fond, une parole vivante. Une parole qui ne prend pas possession. Une parole qui n'écrase pas sous sa propre clarté. Une parole qui ne remplace pas l'expérience. Une parole qui aide à l'habiter autrement. Quand une parole réouvre l'espace, quelque chose redevient possible. Pas forcément plus simple, pas forcément plus confortable, mais plus vrai, plus respirable, plus vivant. C'était Traversée sur la radio des récits vivants. À bientôt.